Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo bilan, deuxième bilan en fait du challenge pas d'achat pendant 100 jours pour faire baisser sa palle, plus salon du livre de Colmar, plus mini book haul. Alors on va tout de suite commencer par le bilan, enfin bilan vite fait parce que j'y reviendrai quand même à la fin de la vidéo après vous avoir montré ce que j'ai acheté. Alors pour l'instant, depuis le 17 septembre, j'ai lu exactement 9 livres. Comme vous pouvez le voir ici. Par contre, sur ces 9 romans, il faut déjà faire -1 pour ce livre que j'ai lu, mais que j'ai acquis depuis le début, enfin que j'ai acquis après le début du challenge. Nous sommes donc à PAL -8. Et il faut aussi soustraire Endgame, donc le tome 1 à l'appel de James Frey, que je n'ai toujours pas lu. Ce qui fait que nous sommes à -7 au niveau de la PAL. Sachant qu'il y avait le salon du livre de Colmar ce week-end, donc oui, samedi et dimanche, j'étais samedi avec mes cousines, je peux vous dire que la palle, elle a quand même de nouveau augmenté. Alors, comme je vous disais, il y avait donc ce week-end le salon du livre de Colmar, c'était le 25e anniversaire. C'est écrit juste ici, voilà. Donc en fait, c'est un salon auquel on va chaque année avec les cousines. Donc les cousines de l'Est, il y a Lani la Book, Harmony the Witch, Mandy de Ma Vision du Livre. Il y a aussi Blackie, Black Wolf du Blog au Livre. Et Marmotte. Par contre, je ne me souviens pas de sa chaîne YouTube. Enfin, de l'adresse de son blog, plus précisément. Voilà, mais c'est toujours la même petite équipe. Au fur et à mesure des années, il y a toujours des gens qui se rajoutent aussi. Donc cette année, j'ai aussi rencontré Hello Books de la même chaîne YouTube, Hello Books. Et Aurélie de la chaîne YouTube Lily au Pays des Livres. Donc voilà, deux personnes que je suis vraiment super contente d'avoir rencontrées parce qu'elles sont vraiment, vraiment sympas. Et c'est toujours super en fait de rencontrer d'autres booktubeuses alsaciennes. Donc voilà, encore une fois, c'était un salon vraiment sympa parce que, moi j'aime bien le salon du livre de Colmar parce qu'il est petit, mais en même temps il est chaleureux. Ça fait pas usine comme à Paris. Malgré que, malgré que ce salon, voilà, il y a la littérature jeunesse, il y a la littérature vraiment en général, et il y a tout un aspect aussi généalogie ancien. C'est pas un salon pour les bobos, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un salon où les gens viennent oh non, désolé, j'ai la priorité, je lis du machin depuis que j'ai 5 ans. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Les auteurs prennent vraiment le temps de discuter avec vous, ils sont super accessibles, c'est vraiment super sympa. On a toujours des auteurs qu'on retrouve, malheureusement moins qu'aux Imaginales. Mais voilà, c'est sympa de voir qu'il y a des gens qui nous reconnaissent aussi d'année en année. Là, je parle par exemple du directeur de la maison d'édition Baliverne. Voilà, il nous voit chaque année, il nous reconnaît, il nous demande comment ça va. C'est bien top. C'est franchement top. Et c'est vrai que j'aime bien ce salon aussi parce qu'il n'y a pas trop de monde, comme dit, et les gens ils se tirent pas les cheveux, ils se bagarrent pas pour réussir à avoir la place. Bon, j'ai eu une mauvaise expérience cette année au stand d'un auteur. Voilà, Harmonie saura de quoi je parle, les cousines sauront de quoi je parle, mais voilà, je veux dire, malheureusement, il y a des gens moyens partout, si je puis dire. Concernant les acquisitions, je m'étais fixé un budget de 30 € au début du challenge pas d'achat pendant 100 jours. J'ai réussi à m'y tenir. Bon, j'ai réussi à m'y tenir au niveau des livres. Après, j'ai aussi acheté des marque-pages, une affiche et j'ai dépassé du coup le budget un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que au niveau des livres, j'ai tenu. Je voulais absolument découvrir cet auteur plus en profondeur après avoir lu sa nouvelle. Et j'ai donc craqué sur Marie dans l'eau d'Agnès Ledig. Voilà, c'est aussi une auteure alsacienne, je crois qu'elle est originaire d'Urmat. Donc le barin en force. Et franchement, c'est une auteure qu'une collègue m'a déjà recommandée. Ça fait 2 ans qu'elle m'en parle. J'ai vu que le livre Juste avant le bonheur avait reçu un prix, il me semble, et des super bons avis sur Livre Addict, Babelio, Goodreads. Du coup, ça me donne vraiment envie de découvrir cet auteur. Et
je me suis dit que pour le découvrir, rien de mieux que commencer par le premier. Comme ça, on y va vraiment crescendo au niveau des émotions, au niveau de l'écriture. Enfin, voilà, ça va être chouette. Je l'ai fait dédicacer aussi. Bon, c'est tout petit, voilà. Mais j'ai hâte de le lire, j'ai hâte d'essayer. Voir si ça me plaît. Ensuite, à cause de Blackie et d'Harmonie, petite sorcière, j'ai racheté un deuxième livre. J'aurais pu partir avec seulement La Nièce le Digue, mais c'est à cause d'eux que j'ai craqué. Parce qu'en fait, je vous explique, il y avait cette année un stand avec Nemos et les moutons électriques. Les moutons électriques, c'est ceux qui publient Jean-Philippe Jaworski, enfin, la belle édition. Ou qui publie par exemple voilà, ce genre de roman qui est format rigide. Le livre est carré, enfin, le genre de bouquin qui ne peut pas s'accorder avec les autres de votre bibliothèque, mais qui est tellement beau que vous l'achetez. Voilà, il y avait ce stand, et à ce stand, il y a le bal de givre, où, il me semble que c'est ça le titre d'Estelle Fay, sur lequel je lorgne quand même depuis Les Imaginales. Il y avait aussi d'autres livres que les cousines ont achetés apparemment au Salon Fantastique à Paris, mais bon, ça fait maintenant partie de ma wishlist. Et du coup, c'est vrai que, voilà, Estelle Fay, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir depuis Les Imaginales. Là, en plus, les cousines ont acheté à Paris Porcelaine, un roman que Blackie a aussi aimé, et qui apparemment est super bien. Et ben là, on était au stand Nemos, et il y a la directrice, enfin, il me semble que c'est directrice qu'on dit. Je m'excuse, madame, si je n'ai pas prononcé le bon statut. Mais en tout cas, elle nous a dit ah, mais Estelle Fay est en dédicace au rayon jeunesse. Et on était là, oh, en dédicace au rayon jeunesse. Et du coup, je ne sais plus qui avait envie d'y aller, mais on y allait. Et moi, je me suis dit non, gars, tu t'achèteras pas de livre. Et Harmonie a demandé à Blackie ah, c'est toi qui avais bien aimé ce livre. Et Blackie était là, genre que oui, il l'a lu et qu'il est super bien. Et donc, j'ai lu le résumé. Et ça m'a donné envie. Et c'était Estelle Fay. C'est publié chez Screenéo. La couverture est magnifique et Blackie a aimé, donc je l'ai acheté. Voilà. Toutes les raisons qui font que j'ai craqué, que j'ai un livre en plus dans ma palle, et ben voilà, c'est la faute à mes amis blogueurs. Donc voilà, La Voix des Oracles, le tome 1, Tia, de Estelle Fay. Donc ça, voilà, c'est un roman, il est juste trop beau, la couverture. Voilà. Ensuite, par rapport aux éditions Screenéo, pour l'instant, tout ce que j'ai lu venant d'eux, j'ai toujours adoré. Là, je pense notamment au Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Je pense à la trilogie Le livre de Saskia de Marie Pavlenko. Je pense aussi au Conteur avec Olivier Perru et Patrick Maxpert. Enfin voilà, pour l'instant j'ai que lu cela, mais je dois dire que pour l'instant j'ai jamais été déçue. Jamais. Et là, Blackie a aimé, donc je me dis que ça doit être bien parce que Blackie, c'est un peu notre gourou au niveau de tout ce qui est fantasy, science-fiction, fantastique. Enfin, lui, il est vraiment que ça. Et du coup, c'est vrai que quand on veut lire un truc, qu'on va être sûr que ça nous plaise, on va sur son blog, on regarde son avis, et là, on sait tout de suite si on peut l'acheter ou pas. Bon, après, Blackie n'a pas lu, ou je crois qu'il n'a pas aimé L'épée de vérité de Terry Woodkin. Moi, j'aime bien, donc voilà, Blackie n'est pas non plus fiable à 300%, mais il est quand même, je veux dire. Après, moi j'aime beaucoup l'épée de vérité, mais là je pars un petit peu, je m'éloigne du sujet de cette vidéo. Donc voilà, ça me fait un livre en plus ça fait des livres en plus dans ma palle avec ces deux là. On en est donc à palle -5 depuis le 17 septembre. Ça fait 2 mois. J'ai seulement lu 5 livres. C'est vraiment affolant. C'est affolant. Malheureusement, elle n'a pas augmenté, au moins, c'est ce qu'il faut se dire. Ça diminue lentement mais sûrement. J'essaye de la diminuer. Bon, enfin bon. En plus, au Salon du Livre de Colmar, aux éditions de Nemos, on a aussi reçu, le livre L'Indé de l'imaginaire. Et à l'intérieur, j'ai déjà vu un livre que je vais m'acheter dès sa sortie. J'espère qu'il sort aux alentours de mon anniversaire. Comme ça, ce sera une excuse encore plus valable pour me l'acheter.
Il s'agit de Chasse royale de Jean-Philippe Jaworski, le tome 2 des Rois du Monde, la suite de Même pas mort, enfin voilà. C'est un livre que j'ai lu cette année. Ensuite, en fait, au Salon du Livre de Colmar de l'année dernière, avec Léna Major et le directeur des éditions Maliverne, ils m'ont tous les deux vendu ce livre. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu et franchement, j'ai vraiment adoré. Alors c'est sûr, voilà, c'est un autre vocabulaire que les romans type Divergent, Hunger Games, ce genre de choses. C'est un vocabulaire vraiment plus recherché, plus soutenu. Il y a des fois, l'auteur part vraiment dans des délires, genre on ne sait pas exactement où se trouve le personnage, s'il est dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Enfin, c'est trop bizarre. Mais l'histoire est super top. L'histoire est super top. Et là, avant de savoir qu'il y a la suite qui va sortir au premier trimestre l'année prochaine, j'ai trop hâte de pouvoir me l'acheter. Et pour finir, au salon, j'ai aussi craqué pour une illustration. Alors moi, c'est pas mon truc à la base, les illustrations. Mais il semblerait que mes cousines m'aient contaminé. Et il s'agit donc, comme illustration, de... Et tadam, des jolis félins. Enfin voilà, en plus ils ont des yeux, c'est magnifique. L'illustratrice s'appelle Bénédicte, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Et voilà, c'est une illustration que je pense accrocher au-dessus de cette bibliothèque là. Bon, vous voyez pas, mais au-dessus de mes Harry Potter en fait, il y a de la place encore sur le mur pour mettre ça. Bon, je vais le faire encadrer, hein, bien sûr. Mais voilà pour le salon du livre de Colmar. J'ai hâte d'y retourner en fait l'année prochaine. Mais entre temps, vous pourrez me retrouver à Trolls et Légendes à Mons en Belgique le week-end de Pâques, le premier week-end d'avril. Et aux Imaginales à Épinal, comme d'habitude, c'est fin mai. En attendant, je vais essayer de continuer mon challenge, de persévérer, de lire encore plus de livres, notamment les Galaxy Express qui m'attendent dans un sachet à côté là-bas. Et on verra bien. Maintenant, c'est vrai que pour lire pas mal de livres, c'est pas gagné, parce que j'ai commencé l'intégrale 3 du Trône de Fer. Et ça va prendre beaucoup de temps pour tout lire. Maintenant, on verra bien. Dans tous les cas, j'espère que je vais y arriver. Je souhaite bon courage à ceux qui participent aussi à ce challenge. Et je vous dis à tout vite pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Bye!